Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo coup de gueule car je suis vraiment mécontent de ce qui se passe en France. Je suis vraiment déçu et c'est un scandale énorme qui devrait normalement conduire les gens jusqu'aux portes de l'Élysée pour demander la démission de nos gouvernants car notre pays est complètement corrompu et nos gouvernants dépensent l'argent d'une façon obscène. Et alors, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, je ne sais pas si ces informations sont justes, mais si ces informations sont justes, c'est un scandale monstrueux. Alors tout d'abord, j'ai vu Metro News, alors ce sont Metro News Info, hein. Alors il parlait du scandale de la protection policière de Julie, alors son nom c'est de Julie Gaillet. Julie Gaillet, qui est la compagne ou la maîtresse de notre président, hein, François Hollande, et qui bénéficie d'une protection policière de 400 000 €. Alors ils disent que Metro News a cherché à en savoir plus, donc on suppose que le coût du dispositif de 8 agents est estimé entre 287 000 € et 400 000 € par an, un montant passé sous silence par l'Élysée, comme nous le confirme Stéphane Marteau. On ne remet pas en question le fait que Julie Gaillet bénéficie d'une protection. Ce qu'on conteste en revanche, c'est le chiffre officiel. Alors, donc ça serait 400 000 €. Alors, ça sera entre 287 et 400 000 €. Alors peut-être plus, hein, selon les informations des journalistes. Alors c'est Aziz Zemouri et Stéphane Marteau, hein, qui sont des journalistes qui ont écrit un livre. C'est Élysée Off. Alors bon. Je n'irai pas acheter ce livre, mais s'il y a un travail d'investigation de cette ampleur, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des sommes énormes qui sont dépensées pour la protection des maîtresses, parce qu'il en a eu plusieurs au cours de son mandat, donc des maîtresses de notre président. Donc c'est comme si tous les Français avaient une protection pour leur maîtresse, pour leurs relations sexuelles, les gens avec qui ils ont des relations. Donc c'est une honte, c'est même pas la mère de ses enfants, hein. C'est une véritable honte, car s'il le payait ou le finançait de sa poche avec son salaire de président, il n'y aurait aucun problème. Mais le problème, c'est que ces sommes énormes sont payées par le contribuable, donc par nous-mêmes. Donc je paye la sécurité des maîtresses de M. François Hollande quand M. François Hollande veut avoir une relation affective ou une relation sexuelle. Donc je trouve ça honteux, ça pourrait être de l'argent qui pourrait être mieux employé, hein. C'est vraiment quelque chose de très grave, hein, qui mériterait normalement une démission, hein, de notre président. Alors à mon avis, hein, bien sûr, vous pouvez vous supporter ça, moi je ne le supporte pas, c'est pour ça que je me suis pressé là de vider en partie mes comptes en France pour les transférer à l'étranger d'une façon bien sûr légale pour les gens qui veulent, parce que je paye moi mes impôts en France avec l'argent que je gagne, mais ayant payé mes impôts en France, je dégage mon fric de France et je ne veux même plus rien avoir, hein, je ne veux plus payer d'impôts locaux, de taxes foncières, hein, ici dans ce pays. Donc je m'exile progressivement pour ne plus avoir à payer pour ces corrompus, hein, qui utilisent l'argent du peuple, l'argent de la classe des esclaves laborieux, hein, pour se vider les couilles, hein, tout simplement, et pour jouir du pouvoir. Donc je trouve que c'est une honte, et c'est terriblement grave. On est à la cour du roi, hein, avec les serfs qui produisent et la noblesse qui jouit et qui profite de ces petites mains laborieuses en les pressant, les pressurisant. Donc c'est un peu une honte. Un autre scandale qui est sorti récemment, alors pareil, je l'ai vu sur Infomag, alors c'est tiré d'un autre journal où on dénonce, alors c'est bien, on commence à dénoncer maintenant grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Les secrets d'État ne sont plus très bien gardés. Et alors on peut s'apercevoir que M. Hollande, hein, notre président de la République, hein, dépensait pour son coiffeur personnel 8 000 € par mois à l'époque où il était avec son ancienne maîtresse, hein, c'était un ami de son ancienne maîtresse, son coiffeur, hein. Son ancienne maîtresse, c'est
Treadweller, je crois, je ne connais plus son nom, hein. Bon, bah, c'était avec la femme avec qui il couchait à l'époque, avec laquelle il avait des relations affectives et sexuelles, hein, qui n'était pas sa femme, bien sûr, hein. Donc, cette femme lui avait dégoté un coiffeur qui s'appelait Olivier Benamou, alors ça c'est d'après Orange, hein. Bien sûr, j'espère que les sources sont justes, hein. Et ce coiffeur lui coûtait à l'État, donc à nous-mêmes, 8 000 € par mois. Alors 8 000 € par mois pour pouvoir coiffer et teinter les cheveux de notre président de la République. Donc on se trouve avec quelqu'un qui a une coiffure à 8 000 € sur la tête, hein. Tous les mois il dépense 8 000 € de coiffeur, hein, alors que sachant qu'un coiffeur par exemple à Paris, hein, coûte, je sais pas moi, 20, 30 €, je ne sais pas, hein, quelque chose comme ça. J'y vais très rarement, moi en général je me les couche à l'étranger, ou bien c'est 5 € chez les Paquis, dans le nord de Paris, hein. Donc on se trouve avec, pour les quelques cheveux qu'il a, hein, et peut-être la couleur qui coûte cher, mais c'est juste de l'ammoniac et une couleur, hein, on se trouve quand même avec des sommes exorbitantes, 8 000 € par mois, 8 000 € par mois, qui sont tout simplement volés aux contribuables français. C'est ce qu'on appelle un braquage, hein. C'est une horreur. Quand Momo braque une station-service, hein, il braque sûrement moins d'argent et il fait moins de dégâts, même si ça paraît plus violent. Car il ne faut pas oublier qu'en prenant, par exemple, en payant un service d'ordre pour la sécurité de sa maîtresse, donc pour la sécurité de la femme avec qui il va avoir des relations sexuelles, hein, donc il dépense presque 32 000 ou 33 000 € par mois, je ne sais pas, plus vous rajoutez le prix du coiffeur. Alors c'était le coiffeur avant de Treadweller, bien sûr il a laissé tomber Treadweller pour une plus jeune, donc on se retrouve peut-être plus sympa aussi, hein. En tout cas elle avait l'air mieux conformée, les fesses moins grasses, plus jeune et peut-être plus fertile, mais bon, il n'est rien sorti de leur union de toute façon, donc c'est de l'argent dépensé pour rien. Donc on peut s'apercevoir qu'il en est quand même à 40 000 € par mois pour la sécurité de sa maîtresse et pour sa coiffure, hein. Et avec ça, il n'a pas payé la bouffe, hein, il n'a pas payé les vacances, il n'a rien payé du tout. Donc tout ça, c'est 40 000 € par mois, hein, volés au peuple de France, hein, tout simplement. Et ça pourrait être risible, on pourrait dire, ah, elle coûte cher, il se fait avoir, mais non, pas du tout, même sa coiffure, il se fait avoir, pas du tout, parce que c'est beaucoup plus grave que l'on peut le penser, puisque c'est 400 000 €, ou allez, c'est 300 000, on ne sait pas, parce qu'il doit y avoir des sommes dépensées, encore plus de sommes dépensées d'une façon obscène, hein. C'est des sommes qui ne vont pas aller, par exemple, dans le maintien des services d'urgence des hôpitaux dans les petites villes. On se retrouve avec des petites villes qui perdent leurs services d'urgence et on a des gens qui meurent de ne pas être opérés à temps. Donc c'est littéralement un crime, si vous voulez, parce que le fait de dépenser de l'argent pour ces soins capillaires, hein, l'argent d'une façon énorme comme ça, ou pour tout simplement se vider les couilles, hein, espérons qu'il y a quand même des relations affectives entre ces deux individus, hein, ça pourrait être utilisé d'une façon beaucoup plus utile en sauvant des gens, en évitant de fermer des centres hospitaliers, des services d'urgence où on opère les gens, hein. Maintenant ils sont tous regroupés dans des grandes villes, hein, les plus grandes villes pour qu'il y ait un système de rentabilité, mais quand on voit qu'on perd de l'argent dans des dépenses comme ça, je pense qu'on pourrait quand même conserver ces services d'urgence pour pouvoir sauver des individus, hein. Et on a beaucoup de morts tous les ans, hein, ça se compte en dizaines, voire en centaines, des gens qui meurent, hein, parce qu'ils n'ont pas été opérés à temps, parce que notre gouvernement, tout simplement, dilapide l'argent dans la jouissance, hein, prendre le pouvoir pour en jouir, et pas prendre le pouvoir pour pouvoir justement aider les gens, aider le peuple et créer un monde meilleur, hein. Le monde meilleur, il ne sera juste que pour les quelques instants où ils auront joui, hein, où ils se seront vidés les couilles tout simplement. Malheureusement, c'est très triste, hein. On n'a pas à payer pour les maîtresses, hein, de notre président, hein. Allez voir comment ça se passe en Norvège. Alors la Norvège est un pays plus petit, mais la Norvège est un pays à prendre en exemple. Alors c'est pas un pays qui est, en plus c'est un pays qui est relativement, qui n'est pas endetté, qui est un pays qui est très riche parce qu'il y a des réserves pétrolières, mais même en étant très riche, ces politiques ne dépensent pas d'une façon obscène et leurs comptes peuvent être épluchés par n'importe qui. Donc c'est un pays qu'il faut prendre en exemple de ce côté-là, hein. J'irai même plus loin. On peut même comparer avec les hommes politiques russes. Alors les hommes politiques russes vivent grand train, hein, ils ont des protections, ils ont tout ce que vous voulez, mais il faut savoir que les hommes politiques russes vivent
essentiellement sur l'argent du sous-sol du pays, toutes ces richesses minières, gazières et pétrolières qu'ils revendent à l'étranger, qui permettent de structurer, de faire tenir la Russie économiquement. C'est beaucoup plus l'argent du sous-sol russe que l'argent des travailleurs russes et des impôts qui sont pris sur les travailleurs en Russie. C'est le sous-sol fournit l'éducation du pays, fournit les hôpitaux, même s'ils sont des fois de pas très bonne qualité, fournit le complexe routier, bien sûr, plus que les impôts. Donc même si les hommes d'État russes peuvent paraître corrompus, ils ne pillent pas le peuple russe, ils pillent le sous-sol russe, ce qui est différent. Ils ne vivent pas sur le travail sur les taxes des travailleurs russes. Donc il faut savoir que nous, en France, nos chefs d'État, nos politiques, vivent grand train sur les taxes récupérées sur les travailleurs, sur la middle class, la classe laborieuse, d'esclaves qui payent pour entretenir le grand train de cette cour de politique de droite et de gauche qui dépensent des fortunes pour leur maîtresse, pour le paraître, ces cheveux, ces cheveux ignobles. Bon, moi je ne me moque pas du physique des gens, je trouve que les gens ont le physique qu'ils ont, même laids pour être beaux par leur âme, mais vu le prix de ces ignobles cheveux, je les trouve laids maintenant. Les cheveux de Hollande sont d'une laideur immorale. Voilà. On devrait lui raser les cheveux vu le coût qu'ils ont coûté, vu le coût qu'ils nous ont coûté à nous, le peuple, nous le peuple qui payons des impôts. Donc voilà, je trouve ça honteux, à ne pas comparer. C'est une honte, car ces gens vivent sur la classe laborieuse, sur les taxes qu'ils prennent sur nous, les travailleurs. Donc ces gens-là méritent d'être destitués, mériteraient même d'avoir un petit bracelet électronique et de travailler tout le reste de leur existence avec leur capacité. Donc s'ils sont juristes, ils travailleront pour les pauvres, et rembourseront ces deux dettes en étant par exemple juristes pour des pauvres qui ne peuvent pas se payer d'avocat, ou s'ils ont fait, je ne sais pas, Sciences Po ou l'ENA, qui sont des écoles inutiles, ils balayeront, avec leur petit bracelet, rentreront chez eux, vivent leur vie de famille, et comme ça ils seront utiles à l'État, ils rembourseront tout ce qu'ils ont dépensé, tout ce qu'ils ont volé au peuple. Je suis désolé, c'est du vol, à ce niveau-là, c'est du vol. Alors on pourrait parler de plein de trucs, on pourrait parler de l'ancienne femme de François Hollande, François Hollande, Ségolène Royal, qui a endetté sa région aussi. Alors c'est marrant, on endette la région pour faire bien, pour se faire réélire, et puis on se retrouve avec plus de 200 millions d'euros. Alors je me souviens plus, je regardais sur les chiffres, et plus de 200 millions d'euros d'endettement, si c'est pas plus 300, je ne sais pas. Et on rembourse avec des remboursements qui vont jusqu'en 2040, donc on n'en a que foutre, si vous voulez. On s'endette et c'est les autres qui payent. Donc on s'endette pour se faire réélire, on construit des trucs, des machins, on modernise, et après on se fait réélire, on se barre, on jouit du pouvoir, et après c'est l'autre qui récupère la note. Donc on est toujours dans de la gabegie, dans de la dépense pour rester au pouvoir, et notre pays s'écroule, et notre pays est vendu aux Qataris, on le vend morceau par morceau, notre pays est en train de s'effondrer, et c'est une catastrophe, et il y a des parasites au pouvoir qui tuent des gens quelque part, parce que si un service d'urgence ferme, si une infirmière est sous-payée et fatiguée, elle ne peut pas bien faire son métier, parce que les infirmières font un métier de dévotion, elles ne sont payées rien du tout, alors que nos politiques s'en mettent plein les poches. Moins avec les salaires, plus avec les à côté, il faut savoir. Alors on pourrait revenir aussi sur les informations de iTélé, iTélé sur la retraite de M. François Hollande, sur le cumul des mandats. Je crois qu'il est à 35 800 € de retraite. C'est vraiment obscène pour le travail fourni, si vous voulez. On voit maire et conseiller, parce que c'est l'État qui paye, c'est nous les contribuables, ce ne sont pas des boîtes privées, bien sûr. Cette retraite pourrait être correcte, bien sûr, si elle avait été financée par du travail dans le privé, par exemple. Ça serait, personne a travaillé, a cotisé dans le privé, donc il mérite sa retraite. Mais là, pas du tout. On voit que M. Hollande a cette histoire de cumul de mandats, à sa retraite de maire qui est à 6 000, cumulée à sa retraite d'eurodéputé, donc on va dire européenne, c'est pas forcément nous, mais c'est l'Europe en général qui a 6 800, je crois, de députés, alors même 2 députés aussi de 6 800, députés, eurodéputés,
Président de la République, 6 000. Ce qui est normal, président de la République, il pourrait juste avoir une retraite à 6 000, ça suffirait grandement, et éviter les cumuls. Conseil constitutionnel, 12 000 euros de retraite, c'est magnifique, vous voyez, c'est le cumul, et Cour des comptes, 5 000, donc on se retrouve à 35 800 euros de retraite, payés en partie, en grande partie, par le contribuable français, donc par nous tous les esclaves. Alors, moi, je quitte la France, je reste à payer en France, je reste en France, je paye mes impôts en France pour pouvoir ouvrir ma bouche en disant je suis français, mais je me retire de France pour être loin et pas prendre les coups, je pars à l'étranger, je pars à l'Est bien sûr, car je trouve que c'est une honte ce qui se passe dans mon pays et je veux refuser progressivement de participer au nourrissage de la bête immonde. Voilà, la bête immonde qui vit sur les travailleurs. Alors, ce qui est encore plus grave, ce qui est très très grave, c'est que, vous regardez, en France, il y a moins de 50% des Français qui sont propriétaires, ce qui est très faible, et en vérité, c'est beaucoup moins, car si l'on regarde, la plupart des gens sont à crédit, donc c'est la banque avec des crédits sur 20 ans, 30 ans, des crédits exorbitants, des crédits qui les prennent à la gorge, qui en font des esclaves dociles, acceptant tout pour conserver son toit et pas aller dehors l'hiver quand il fait froid parce qu'on a perdu son travail. Donc ça fait des esclaves, des gens dociles et stupides et bêtes, un pays d'esclaves malheureusement, je dis ça. Donc on a un pays de gens qui ne sont pas propriétaires, on est un record en Europe, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, parce que même l'Allemagne qui est un peu en dessous, ce n'est pas du tout le même système, puisqu'ils prennent des petits crédits sur 10-15 ans avec des maisons qui coûtent beaucoup moins cher, et en France, après avoir réussi effectuer leur carrière professionnelle en allant de lander en lander, en France on a des pauvres gens qui s'endettent à vie, qui sont fixés comme des moules à leur support, attachés à leur patron, qui lui-même est pris à la gorge par des taxes et des charges sociales monstrueuses. Donc il y a une très mauvaise ambiance. Et tous ces gens-là, tout ce petit peuple d'esclaves, parce qu'un peuple qui n'est pas propriétaire de sa terre et de son logement, rappelez-vous, vous êtes à crédit, donc c'est la banque qui possède, ça s'appelle un peuple d'esclaves, et ce peuple d'esclaves, vous êtes vous, des esclaves en face de moi, il faut l'admettre, ce peuple d'esclaves, de merde, excusez-moi, vous êtes encore des merdes si vous ne vous révoltez pas, ce peuple d'esclaves finance des politiques qui vont même jusqu'à payer une fortune, le fait de pouvoir avoir des maîtresses, de les protéger, et même le fait de se coiffer en mettant des couleurs qui valent une fortune avec des coiffeurs copains. Donc on est dans des dépenses immondes, je ne me souviens plus jusqu'au jardinier de l'Élysée qui est surpayé, on est dans la folie, un pays endetté qui continue à se gaver avant l'effondrement. Donc c'est à qui surpassera on surpasse la patate chaude, comme on dit, qui brûle les mains, mais pendant qu'on se la passe, on accumule, on met de l'argent de côté pour pouvoir en avoir plein les poches avant l'effondrement. Ces gens-là savent que le pays va s'effondrer, donc ils jouissent du pouvoir, ils s'en mettent plein les poches avant l'effondrement. Alors il y a peut-être des gens bien, je ne sais pas, peut-être que Hollande était parti avec à la base de bons sentiments, un sens du devoir, mais on voit que là, il n'a pas du tout un bon comportement et normalement, il devrait refuser 400 000 euros pour la sécurité de sa maîtresse. Il devrait avoir une vie monacale. Voilà, quand on va au pouvoir, où on a une femme et des enfants, où on est marié à son pays, tout simplement. C'est un sacrifice. On rentre en politique, normalement, comme on rentre dans les ordres. C'est un sacrifice, le sacrifice d'une vie d'homme, d'une vie d'homme épanoui, un homme qui, normalement, a vécu une vie professionnelle, qui a connu le monde, connu les échecs, connu les réussites, connu les trahisons, connu les joies de la vie, donc qui peut, à ce moment-là, être un sage, prendre du recul sur l'existence, et à ce moment-là, se détacher de toutes les passions humaines pour pouvoir mener à bien son pays vers un avenir meilleur, prendre la barre du navire pour l'emmener vers un meilleur avenir. Voilà. Et là, on n'a pas du tout ça. On a des gens qui viennent jouir du pouvoir et qui exploitent
un peuple d'esclaves, un peuple de cons, de toute façon, parce que l'accepter, c'est déjà une honte. Donc je ne l'accepte pas, je le refuse, hein, je refuse d'être une merde d'esclaves, et je serai un homme libre. Je vis en homme libre, je meurs en homme libre, c'est la seule chose qui me restera à la fin. Voilà, et j'espère que vous avez compris. Salut, c'était Fred Delavier, vraiment pas content, vous voyez, parce que ça va beaucoup plus loin que une protection policière pour une maîtresse, hein. C'est surtout de l'argent qui n'est pas utilisé dans des domaines où on pourrait sauver des vies. Voilà, donc ça génère la mort. Voilà, à bientôt. Frédéric Delavier, 20 minutes 45, 21 minutes. À bientôt. Et bon week-end à tous. Et en espérant que mon peuple s'éveille.